Fabien Truong, bonjour. Non. Vous êtes sociologue, ancien prof de lycée en Seine-Saint-Denis, département de la région parisienne. Vous avez accompagné en tant que sociologue une vingtaine d'anciens élèves entre 2005, les émeutes dans les quartiers, et 2015, l'année des attentats. Ça a donné un livre très éclairant sur la jeunesse des banlieues populaires, et même les jeunesses des banlieues populaires. Le livre se nomme Jeunesse française. Il est sorti en 2015. Il a été réactualisé il y a un an à peu près. Le retour vers ce livre appelle à un constat. Cette relation dégradée entre cette jeunesse et la police n'est absolument rien de nouveau. Pour vous, cette colère viscérale est politique. Pourquoi ? Les politiques, parce que, alors déjà, il y a quelque chose, avant que ce soit politique, c'est très intime, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces garçons, adolescents qui ont réagi de manière viscérale, un peu immédiate, parce qu'il y a un phénomène très fort d'identification, parce que justement, en fait, cette relation dégradée avec la police, ça fait partie de l'expérience ordinaire de pratiquement tous les garçons, en fait, qui grandissent dans les quartiers populaires. Et donc, c'est là que ça devient politique, parce qu'on voit que ça se répète, et si ça s'embrase, en fait, dans beaucoup de quartiers, c'est que tout ça tient un système en fait, à une façon dont les rapports entre police et population sont organisés. Donc on a quelque chose de très structurel au fond, politique, et c'est aussi politique parce que cette colère, quand bien même elle se retourne, il faut être très très clair, contre les habitants, puisque ce que brûlent la plupart de ces jeunes garçons, c'est un peu le patrimoine collectif des quartiers populaires. En même temps, la population comprend en fait cette colère, et c'est ce qu'on entend en fait. À la fois on n'excuse pas du tout et on condamne, mais on comprend, parce qu'en fait cette colère, c'est le nom d'un ras-le-bol généralisé et finalement d'une expérience commune, collective, de l'injustice, de la dépossession, qui est propre en fait aussi au fait de grandir dans ces quartiers, même si tout se réduit pas à cette expérience notamment. Et ça dure en fait, et c'est ça aussi qui est très politique, c'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans en fait que ces problèmes durent, du coup s'empilent, empirent, et du coup là il y a quelque chose effectivement qui se dit, alors de manière violente à hauteur adolescente en fait, et avec une certaine forme d'immédiateté, mais qui a effectivement une dimension politique et collective. Dans ces quartiers populaires, quelle est la part des jeunes qui sont sortis ces derniers soirs, qui ont fait face aux forces de l'ordre, qui sont allés casser ? Alors il faut bien rappeler que c'est une petite minorité, hein. C'est-à-dire les garçons qui sortent, ils ont autour de l'âge de Naël, ce sont des garçons, hein. Il y a très très peu de filles qui sortent, et la très grande majorité en fait des jeunes des quartiers en fait ne sortent pas. Donc on a affaire à une petite frange de garçons qui, à tort ou à raison, se sentent dans un sentiment d'impasse très profond. Et en fait, c'est ça aussi que dit ces nuits de violence urbaine. Mais il s'agit d'une petite minorité, et plutôt aussi des garçons qui sont, en difficulté scolaire, en difficulté familiale, qui ont peu d'adultes aussi autour d'eux pour les tenir. Mais il s'agit d'une minorité, mais une minorité qui, à l'échelle de la concentration finalement des problèmes sociaux qui se concentrent dans les quartiers populaires, et de la grande échelle de tous ces quartiers dans l'Hexagone, forme un nombre relativement important, mais relativement, puisque c'est vraiment une minorité de la jeunesse des quartiers. Les adultes, vous venez d'en parler, une polémique est arrivée sur le rôle des parents et leur responsabilité. Certains évoquent dans ces quartiers l'absence des pères. C'est une réalité ? En fait, il y a une première chose qui est liée finalement au contexte économique et social, c'est-à-dire que il y a certaines familles qui sont vraiment cassées socialement, avec des parents qui sont en très grande difficulté, en fait, qui ne sont pas parents entre guillemets depuis longtemps. Donc ça, c'est vraiment lié finalement aux conditions socio-économiques et sociales, et d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est une frange effectivement, et ça, on a des gamins qui sont qui ont peu d'adultes, et qui ont d'autant peu d'adultes autour d'eux qu'on a aussi beaucoup cassé tout ce qui était travail social, service public, en fait, d'accompagnement autour de ces jeunes-là. Et puis, il faut dire aussi, et ça c'est très très important, parce qu'on l'a beaucoup applaudi pendant le Covid, c'est qu'il y a énormément de parents aussi dans ces quartiers populaires qui travaillent de nuit, qui travaillent dans les services, dans les hôpitaux, qui travaillent dans la logistique, qui font la livraison, qui nettoient, qui... Gardiennage.
gardiennage, qui gardent les enfants d'autres parents. Enfin, on pourrait multiplier les choses, mais énormément de parents aussi travaillent de nuit. Et donc, vous avez aussi des familles où les parents, entre guillemets, tiennent leurs enfants, ils sont investis dans l'éducation, mais sont pas toujours là la nuit. Et après, il peut y avoir des phénomènes de groupe, de rage, de colère, qui donnent ce qu'on constate. Mais en fait, la très grande majorité des parents dans les quartiers populaires tiennent leurs enfants et sont investis en fait dans l'éducation de leurs enfants. Surtout qu'en fait, quand on grandit dans un milieu populaire aujourd'hui, on sait au fond que le salut passe par l'école. Et il faut répéter que tous ces parents qui font des métiers qui sont situés au bas de l'échelle économique et sociale, en fait, leur souhait, c'est que leurs parents, leurs enfants, excusez-moi, ne fassent pas le même travail, sortent, entre guillemets, de leurs conditions. Et donc ça, c'est quelque chose de très très clair, qui est aussi d'ailleurs, quand on y pense, il y a une certaine forme de violence sociale, en fait, à penser que son enfant ne doit pas être comme ce que je suis. Il faudrait aussi y réfléchir collectivement, mais c'est quelque chose qui est largement partagé et très très clair en fait chez les habitants. Écoute, merci beaucoup Fabien Truong, sociologue, donc on le rappelle, auteur du livre Jeunesse française. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes.